Coucou mes abonnés, bonjour, bonjour ou bonsoir, ça dépend à quel moment vous allez me suivre. Voilà, je vous aime beaucoup, je vous salue, c'est bien moi, Yvette Nkieré, la belle aux dents blanches, Madame Diafouka, la maman des sept, la maman des jumeaux. Je vous aime beaucoup et je vous salue et j'en profite aussi pour vous souhaiter mes meilleurs vœux. Joyeux Noël, ça vient de passer le samedi. Joyeux Noël et surtout bonne année 2022. Voilà. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je viens de me présenter. Là, c'est Yvette, devenue Madame Diafouka. Yvette Nkere est mon nom. Voilà, et mariée et maman de 7 enfants. Voilà. Abonnez-vous, vous ne serez pas déçus. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube et vous ne serez pas déçus. Il y aura de bonnes choses. Je vous aime beaucoup et je vous salue, vous aussi, vous, mes abonnés, mes fidèles. Vous êtes toujours là pour liker, pour commenter. Je n'ai pas beaucoup d'abonnés et je bénis l'Éternel pour cela. Voilà, pourquoi pas vous, pourquoi pas vous, abonnez-vous et puis likez, commentez, soyez cool, soyez gentils, je vous aime. Bonne année, bonne année, bonne année. Alors, il nous reste que quelques jours pour entrer en 2022. Et c'est une grâce, toi et moi, c'est une grâce d'être là, c'est une grâce de vivre encore, de voir encore cette belle journée. Voilà, on traverse des périodes difficiles. Il y a eu coronavirus et tout et tout et tout. Mais Dieu nous a protégés. Rendons grâce au Seigneur parce que ceux qui sont partis, ils étaient plus corrects que toi et moi. Ils priaient plus que toi et moi, mais ils sont partis. Et Dieu nous a fait grâce. Si tu vis encore, c'est pas par un hasard que tu es là. Et c'est parce que Dieu a besoin de toi. Voilà. J'ai vraiment quelques sujets à partager avec vous concernant la nouvelle année. Voilà. Et la nouvelle année, moi je dis toujours que oui, on fête, on ouvre le champagne, on danse, on rit, on bouge, c'est bien. Mais le plus important aussi, c'est de faire un bilan, de faire un bilan, vraiment de rester un moment, demander à Dieu qu'est-ce que je dois améliorer, qu'est-ce que je dois faire, parler à toi-même. La personne qui te connaît plus que toi, c'est toi-même, c'est Dieu et puis c'est toi. Voilà, qu'est-ce que je dois améliorer pour entrer en 2022. Et sinon, on avance aussi en âge, hein, qu'on veut ou pas. Tu ne veux pas vieillir, hein, comme moi. Je ne veux pas vieillir. Donc, chaque année, on avance toujours, on avance, on vieillit, qu'on veut ou pas, voilà. Alors, moi, je bénis l'Éternel, on avance en âge, on doit avancer en âge. On a déjà des enfants, ils grandissent, donc voilà, tout ce qu'on peut faire, toute chirurgie plastique qu'on peut faire, on va vieillir. Alors, c'est vraiment le moment idéal de faire un bilan. De faire un bilan toi-même, tu restes vraiment, tu dis, ben, ce que je fais là, c'est bien? Est-ce que ça donne gloire à Dieu? Est-ce que mon caractère? Est-ce que c'est ci, et c'est. Et voilà, j'ai des points pour commencer. D'abord, j'ai dit la relation avec Dieu. Quelle est ta relation avec le Seigneur? Quelle est ta relation avec Dieu? Est-ce que tu lis la Bible? Est-ce que tu es en contact avec Christ? Parce que Jésus, il aime ça. Jésus, il aime qu'on s'intéresse à lui. Combien de fois on t'envoie le message biblique, tu réponds? Combien de fois? Combien de fois tu dis Amen? Combien de fois on te donne un passage et tu vas à la maison, tu ouvres ta Bible, tu lis la parole. Même la Bible est là. Beaucoup n'ont pas encore eu de Bible. Je me pose des questions pourquoi. La raison c'est j'ai mon iPad, j'ai mon téléphone, je lis le message, j'écoute le message, c'est bien. Mais il faut avoir aussi la Bible en papier. Parce que la Bible en papier, à un moment donné, ça va disparaître, qu'on veuille ou pas. Ça va disparaître. Parce qu'on n'achète pas, on va fermer et tout. En tout cas, avoir une Bible, c'est super. Voilà, moi je préfère une Bible. Moi je lis jamais sur les tablettes. Moi je lis sur ma Bible. Hein. De temps en temps au téléphone, mais vraiment, j'évite. Parce qu'il y a des tentations, il y a des appels, il y a des messages, des notifications. Donc ça nous distrait. Alors pour ne pas être distrait, moi j'ai ma Bible, je lis ma Bible. Et il faut regarder ta Bible si c'est propre. Si ta Bible est très très propre, là, je te jure que non, 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 tu lis pas la Bible. La Bible doit être sale. Comment La Bible doit être comme ça.
Tu dois souligner, tu dois souligner. J'ai pas dit ça le là. Donc ça montre que tu lis, ok. Voilà. La relation avec Christ. Dieu aime ceux qui le cherchent. Plus ozoluka nzambe, plus nzambe pe azoluka yo. Nzambe aza très jaloux na biso bana na ye. Plus tozoluka ye, plus ye pa azoluka biso. Cherche Dieu, cherche une belle Bible, cherche une Bible magnifique. Tu en as même trois versions. Moi j'en ai plusieurs versions. Comme ça, je regarde là, je regarde là. C'est très important. Ça c'est le français. Ça c'est pas le français courant. Ça c'est version. Euh, Ah, j'ai oublié version. Voilà. C'est lui second, excusez-moi. C'est lui second. Il y a beaucoup de versions qu'on peut... Comme ça, tu compares le français. Parfois, le français est difficile. Hein. Sur français courant, c'est facile. Tu vois, vraiment, on explique bien, c'est clair et tout et tout. Vraiment, je vous encourage d'avoir une Bible. Si tu n'en as pas vraiment pour cette nouvelle-là, ça aussi, il faut vraiment prendre une Bible. Cherche la Bible partout où vous êtes. Si vous parlez l'anglais, il y a des Bibles en anglais. Si c'est en français, les Bibles sont en français. Si c'est en swahili, partout où tu es, il y a la Bible en toute version vraiment. Chercher une Bible. Et si tu as des enfants, maman, je te conseille que chaque enfant puisse avoir sa Bible. Moi, c'est ce que je fais avec mon mari. Et chaque enfant a sa Bible comme ça. Et on encourage les enfants, on leur donne le courage d'avoir la Bible. Ok, cette relation-là avec Christ. Les enfants, ils commencent déjà dès le bas âge. Il ne faut pas attendre que ça soit trop tard. L'enfant n'a pas encore envie, n'a plus envie d'ouvrir la parole. Va donner surtout le téléphone d'aujourd'hui. Nos enfants sont toujours au téléphone, de tablette, d'iPad. L'enfant va chercher vraiment des raisons. Or, si tu les habitues petit à petit, ils sont déjà petits, tu les habitues à lire la Bible. Hein? Vraiment, c'est très important. C'est très important. Un autre point, j'aimerais dire la relation. C'est, voilà, tu restes vraiment, tu dis, ben, est-ce que ma relation avec les autres, c'est correct? Est-ce que je me comporte bien avec les autres? Très important. Très important. Chacun sait comment il est. Moi, je sais comment je suis. Tu te poses des questions, tu prends une feuille, tu écris. Hein? Qu'est-ce que je dois améliorer? Est-ce que ma relation avec les autres, est-ce que j'apprécie les autres? Est-ce que j'arrive à dire merci? Est-ce que j'arrive à m'humilier? Est-ce que j'arrive à élever les autres? Moi, j'ai toujours cette habitude-là d'élever les autres. Donc, pour ceux qui me connaissent, ils le savent. Pour élever les autres, c'est facile dans ma bouche. Pour dire que tu es belle, pour dire que tu es intelligente, pour dire que ce que tu as fait, c'est bien. Moi, ça dure pas, je dirais. Vraiment, je le dis avec facilité. Et je me suis disciplinée comme ça il y a très longtemps. J'étais très jeune. Même mes copines me disaient, mais toi, tu dis jamais le mal, tu dis toujours bien. J'ai dit, mais c'est bien, tu veux que je dise quoi? En tout cas, nous, les femmes, nous sommes compliquées. Il y a une fois, j'ai dit, mais ton teint est tellement joli. Ça, c'est pas longtemps, hein. On est déjà maman, on est déjà devenu mère. J'ai dit, mais ton teint est tellement joli, hein. Est-ce que tu mets quelle crème? Ah, mon Dieu. Ah, là, je pense que la réponse, la personne m'a répondu. Là, je pense que tu fais la polémique. Aussi, ça, la polémique. Voilà, moi, il est comme polémique. Comme, oui, oui. J'ai dit, mais on est drôle, les femmes. J'ai dit, ah bon, donc c'est comme ça? J'ai dit, moi, je t'apprécie. J'ai dit que ta peau est jolie. Tu dis que c'est polémique par rapport à quoi? Parce que moi, je suis noire, je ne peux pas apprécier que tu es clair. Ah là, c'est à toi de savoir si c'est clair, là, tu utilises des choses pour être clair. Là, c'est ton problème. Mais moi, j'ai vu que tu es jolie. En tout cas, madame, je m'excuse. Plus jamais je dirai un mot sur toi. Vraiment, je m'excuse. Et depuis là, je ne dis plus rien parce qu'il y a des gens comme ça. Tu vois, il faut dire, quand quelqu'un, tu vois que la personne fait quelque chose de bien, tu l'apprécies. Tu complimentes ce que j'allais dire. Voilà. Hein, on est là sur YouTube, on suit beaucoup. Vous êtes là, je vous suis. Hein, je suis comment vous faites et je commente toujours. C'est ça. Hein, on apprend tous les jours, c'est comme ça. Quand on s'humilie, on apprend. Hein, on apprend. Mais quand on veut montrer qu'on sait tout, vraiment, je vous dis, tu vas descendre. Pour être élevé, il faut savoir apprécier les autres. Voilà, c'est comme ça. Soyez richement bénis, les amitiés, c'est bien. Soignons nos relations. Arrête de critiquer inutilement. Arrête de passer ton temps inutilement à critiquer, mais plutôt à élever, plutôt à prier en cachette. Tu pries pour les autres au lieu de passer ton temps à critiquer. Moi,
Je me suis discipliné comme ça il y a longtemps, moi et mon mari, chez nous. Vraiment, on ne veut pas citer les noms des gens pour le critiquer ou pour se moquer ou pour... Parce que c'est comme ça, non, non. Moi et mon mari, on bénit. Ah, pourquoi ces couples, pourquoi ils ont ça, ça, pourquoi ces problèmes, hein? Pourquoi les enfants comme ça, on prie, nous aussi, on a des enfants. Hmm. Et c'est ça, quand tu as l'habitude de prier, prier pour les autres, Dieu va prendre ta situation en main. Hein? Je ne pense pas que tu vas manquer de choses. Dieu va prendre Quand tu pries pour les enfants des autres, Dieu va prendre le temps de protéger tes enfants. Voilà. Quand tu pries pour le foyer des autres, Dieu prend le temps de te protéger, toi et ton mari, ton foyer. C'est comme ça, arrose, tu seras arrosé. Vraiment, c'est magnifique. Et entrer dans l'année nouvelle, c'est une grâce. Alors que cette grâce-là t'est donnée, alors vraiment profite. Quelle est ta relation avec ton mari? Comment tu vis avec ton mari à la maison? Est-ce que ton mari, c'est ton ennemi? Ça aussi, c'est notre point. Hein? À régler, à arranger, apprécier ton mari, fais-lui du bien, hein? Respecte ton mari. Si tu ne le fais pas, prends une décision. Si tu penses que l'homme que tu vis avec, il te passe le temps pour rien, vaut mieux arrêter. Comment tu peux rester dans une relation où le mari ne t'épouse pas? Vous êtes là, vous êtes en train de faire des enfants, il ne t'épouse pas, mais il faut arrêter cette relation. Il faut arrêter. Surtout, beaucoup de mamans, je ne sais pas, nous les mamans congolaises d'aujourd'hui, il faut que coûte que tu aies un homme à la maison. C'est pas ça. Être heureuse dans la vie, c'est pas seulement avoir un homme à la maison. On peut être heureuse seule. Ah, je ne vais pas dire, parce que moi je suis mariée, je me moque de ceux qui ne sont pas mariés. Non, non, non. Je suis passé par là avant de marier, j'étais aussi seul. Donc, vaut mieux de vivre seul que d'avoir un homme querelleux. Pourquoi on dit que femme querelleuse? Un homme qui t'insulte, moi je ne vois pas pour quelle raison tu vas vivre avec un tel homme. Il te traite pas comme une reine. Pourquoi rester avec un tel homme? Il reste jamais à la maison. Pourquoi rester avec un tel homme? Reste un peu, pose-toi des questions, mais je vais où avec ce monsieur? Si ça ne va pas, vaut mieux arrêter. Mais si tu as un homme bien, mais profite, ma chérie. Profite. Vis. C'est toute une vie qu'on a ici. Au ciel, là-bas, il n'y aura pas de mariage. Hein? Vraiment, soyez richement bénis. Le mariage, c'est beau. C'est beau le mariage. C'est beau le mariage. Quand je suis beaucoup de mamans là, Maman Limoselta par exemple, elle est mariée dans son couple. On voit comment il fait ces choses. Moi, j'apprécie. C'est ça. Moi-même, dans mon couple, vraiment, je vous dis, hop, moi, tous les jours, c'est la fête. J'apprécie mon mari matin, midi, soir. Je rends grâce au Seigneur. Ouais, je bénis l'Éternel. Il m'a donné un homme super. Vraiment, je suis désolé, il n'est pas trop caméra, mais vraiment, c'est un homme bien, un homme intelligent, un homme très craindieux, un beau monsieur que j'aime beaucoup, que j'aime de tout mon cœur, un mari attentionné, un homme qui m'aime. En tout cas, j'en profite, pourquoi pas l'aimer? Vraiment, je l'aime de tout mon cœur, je lui fais du bien, voilà. On dit celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Je pense que mon mari, il a trouvé son bonheur chez moi. Je suis le bonheur de mon mari, je fais du bien à mon mari, je l'aime. Voilà, c'est ce que Dieu a dit. Donc, soignons nos relations. Pose-toi des questions. Est-ce que je me comporte bien avec mon entourage? Est-ce que je fais du bien? Est-ce que ma relation avec... Si tu as des amis, alors, c'est bien, profite. L'amitié, c'est pas mal. L'amitié, c'est bien. Reste avec tes amis, reste bien. Considère-le, respecte-le. Il y a une autre dame qui m'a dit, moi, j'ai dit, ah madame, je te vois plus avec ta copine. Ah, on n'est plus ensemble. Moi, j'ai dit, ah, vous étiez comme deux sœurs. Non, non, on n'est plus ensemble. Pourquoi nos relations ne durent pas? Nos relations ne durent pas parce qu'on rentre en vie privée de l'autre. Tu veux tout savoir sur ton ami. Si elle t'a pas rencontré par elle-même, il faut éviter des genres de questions. Ton mari travaille où? Il est où? Est-ce qu'il te traite bien? Est-ce qu'il est sérieux? C'est pas ton problème. C'est pas ton problème. Hein? Où est ton problème? Laisse-la te dire. Si elle te dit, ah là, tu peux maintenant soit te conseiller, soit... J'aime bien vraiment cette panne, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup cette panne. Vous l'avez déjà vu dans les vidéos précédentes, je l'aime beaucoup. Ok? Donc, c'est ça ce que j'avais dit. Donc, il faut... Apprécie ta copine, respecte ta copine, ne rentre pas dans sa vie privée. Si elle t'a rien dit, ne dis rien, ne demande rien. Faut pas être donneur de leçons tant qu'elle t'a rien dit. Si elle te fait confiance, qu'elle te dit,
tu sais, ma chérie, moi, je traverse des périodes difficiles. Regarde, mon homme, il est comme ça, il est comme ça. Ah, là, tu as à conseiller. Et quand tu conseilles, tu fermes ta bouche. Tu fermes ta bouche, c'est pas bien après d'aller raconter. Non, 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 non. Donc, quand on te dit, elle t'a choisi pour te dire ce qu'elle a, c'est qu'elle a confiance en toi. La confiance, quand ça se brise comme ça, paf, on ne peut plus le coudre. Même si on le coud, ça va rester, les traces vont rester. Tout le monde saura que là, on a cousu quelque chose. Donc, vaut mieux bien garder nos relations sagement, poliment, dans le Seigneur. Voilà. L'amitié, c'est pas mal. L'amitié, c'est bien, je suis pas contre. Mais la plupart de nos amitiés, ça finit, ça s'arrête en queue de poisson parce que on veut rentrer dans les relations de nos amis. Elle prend pas soin de ses enfants. Moi, je pense pas que c'est ton problème. Elle prend pas soin de sa maison. Moi, je pense pas que c'est ton problème. Mm. Une meilleure amie conseille, une meilleure amie là, on partage de bonnes choses. Et, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. L'amitié, c'est bon. Un autre point, je dirais, c'est le partage. Vous savez, être une maman, ce n'est pas une mince affaire. Être une maman, c'est pas seulement tu es maman de tes enfants. Hein? Ah, la bénédiction, il faut aussi savoir le chercher. Surtout quand on est maman, il faut savoir chercher la bénédiction de nos enfants. Ou regarde ton entourage, regarde les autres enfants, regarde les orphelins. Combien de fois tu aides? Combien de fois, ma chère? Combien de fois tu aides les orphelins? Combien de fois tu envoies l'argent pour les orphelins? Combien de fois? Combien de fois tu prêtes à ton ami qui est à côté de toi qui vient te demander? Combien de fois tu as prêté? Combien de fois? Et tu as gardé ça en toi? Combien de fois? Combien de fois tu as reçu les enfants de ta copine chez toi? Combien de fois tu as préparé, tu as fait des beignets? Si vous attendez bien, hein? En tout cas, ces derniers temps, les gens n'ont plus confiance les uns les autres. On perd un peu la confiance. Plus on prie, plus on perd la confiance. Mais si tu as une bonne relation avec, combien de fois tu as préparé, tu as vu que non, là-bas, elle a des situations difficiles. Combien de fois tu as préparé les beignets? Combien de fois tu as préparé et tu as apporté à ta copine? Combien de fois? Il faut savoir partager quand on est mère. Il faut savoir penser aux orphelins quand on est maman. Tu es en train d'économiser. Tu économises. Tu as un banque céleste. Tu es en train d'économiser pour tes enfants, pour leur avenir. Tes enfants ne manqueront de rien. Ainsi dit l'Éternel. Tes enfants ne manqueront de rien. Pense aux orphelins. Pense à eux. Et combien de fois quand tu sors en ville avec tes enfants, le mendiant qu'on appelle le mendiant, des gens qui demandent de l'argent, combien de fois t'as donné? Et une petite bonne somme, combien de fois tu as fait ça? Cette geste d'amour. Combien de fois tu as partagé 2 francs, 2 francs, 2 francs à chacun de tes enfants pour donner à cette personne-là qui demande de l'argent? Parfois, c'est Jésus. Il se déguise. Parfois, pour voir. Donc, faisons attention, partageons. Tu peux jamais aller dans un champ que tu n'as pas cultivé, puis aller accueillir ou, je ne sais pas, je pense pas, tu vas cueillir des épis. Il faut partager. Partager, c'est s'aimer. Tout le bienfait que tu as fait là, c'est pas passé inaperçu devant Dieu. Et ça produit des fruits plus tard. Il y a sémence et sémence. Tu peux s'aimer pour le matembele, tu peux s'aimer pour le maïs, tu peux s'aimer pour le riz, tu peux s'aimer pour le pondu, puis tu peux s'aimer pour le palmier. Vous voyez la différence entre la sémence d'un palmier et la sémence de maïs ou bien de matembele. Matembele pousse vite. Mais le palmier, ça prend du temps. Mais quand ça va pousser, les palmiers, vous savez, c'est une plante, c'est un arbre béni. Ça donne tout, l'huile, tout, on a la nourriture, l'alcool, tout, là-dedans. Donc, regardez-moi cette bénédiction. Tu vas cueillir combien de fois? Quand ton arbre l'avocatier là, quand ça va commencer à donner des avocats, combien tu en auras? Faisons du bien, ne vous découragez pas parce que j'ai aidé telle personne et elle n'était pas reconnaissante. Et tu veux que la personne te remercie. La nature de l'homme humain, l'homme ne remercie pas. L'homme, sa nature est ingrat. L'homme est ingrat. Tu peux lui faire du bien aujourd'hui, il oublie aussitôt. Tu peux lui faire du bien aujourd'hui. Il oublie. L'homme, c'est la nature humaine. Il faut marcher avec ça. Fais du bien. Fais du bien. Ne pas attendre que la personne vienne te remercier ou citer ton nom, je ne sais pas. Ou, non, il ne fera pas. Ou tu seras déçu. Ça, c'est le diable. Pour te décourager prochainement de ne plus aider les gens.
Ah, tu as vu la personne que tu as aidée? Est-ce qu'il était reconnaissant? Est-ce qu'il est revenu vers toi? Ça, c'est l'ennemi. Faisons attention. Faisons du bien. Faisons du bien pour plaire à Dieu. Faisons du bien pour faire plaisir à notre Seigneur. Pour rendre le cœur de Dieu joyeux. Faisons du bien autour de nous, à nos familles, à nos amis. Faisons du bien et ne pas s'attendre au retour. Et notre point, je dirais de faire un bilan sur ta santé. Un bilan sur ta santé est très important. Très important. On mange à la folie. On mange, on ne contrôle pas. On mange le tabac avec de la graisse. C'est très dangereux. On mange le pondou presque tous les jours. C'est très dangereux. Le pondou, c'est bien. Les pondous, c'est bien. Mais il faut manger ça rarement. Rarement. En tout cas, le pondou est bien. Hein? Ouais, il y a les calcium là-dedans. Mais il faut le manger rarement. C'est vraiment parce qu'il y a de l'huile de palme. Tu ne peux pas le manger aujourd'hui, tu manges demain, tu manges après-demain. Non. Moi, quand je prépare le pondou, je prépare le pondou beaucoup. En tout cas, je ne dirais pas le mensonge. Quand je prépare beaucoup et je partage dans des petits sachets. Je mets au congélateur. Et puis, je peux le manger 2 fois la semaine. Parce que je l'ai préparé. Je le mange 2 fois par semaine. C'est ce que moi je fais. Hein. Je le mange 2 fois par semaine jusqu'à ce que mon pondou va finir. Et quand mon pondou va finir, comme je l'ai préparé au mois de décembre, je viendrai préparer mon pondou au mois de mai. Donc je prépare au moins 3 fois le pondou dans l'année. Je ne prépare pas beaucoup. Hein. Voilà la raison. Je ne sais pas si c'est l'ibaya là que j'ai porté qui a fait un peu la forme. Je n'ai pas de ventre. Regardez, j'ai 7 enfants et je fais l'effort. Je marche beaucoup, je fais le sport, très important, il faut laisser la voiture. Vraiment, nous les mamans congolaises en Europe, on aime beaucoup la voiture. Je ne sais pas pourquoi. La femme noire aime la voiture. La voiture, moi je dis, c'est toujours, et je le répète dans mes vidéos, que la voiture, c'est pour le déplacement ou faire des courses. À part ça, please, marche à pied. Marche beaucoup à pied. Hein? Marche à pied. C'est bien pour la circulation sanguine, c'est bien pour le cœur, c'est bien. Et tu gardes ta jeunesse, tu gardes ta beauté. Il faut bouger, il faut faire le sport. Tu es là en train de manger le pondou, tu ne bouges pas. Tu es devant la télé, tu manges le pondou aujourd'hui, demain tu manges madessou, demain tu manges le tabac. Il n'y a que de la graisse, ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule. Après, pour le dégager, c'est tout un problème. Après, il faut la chirurgie parce qu'il y a certains ventres, ça ne part pas même même si tu pratiques les sports, tellement que c'est déjà trop tard, il faut passer par la chirurgie, c'est cher. Chez nous, ici en Suisse, la chirurgie du ventre, ça coûte 14 000. Ça varie de 6 000 à 14 000. Donc, 14 000. Pour qu'on te coupe le ventre, là, 14 000. Pour l'hyposuction, là, c'est 6 000. Je vous dis que ça coûte cher. Alors, voilà pourquoi moi, je m'entretiens. Je prends le thé. Chaque fois que je finis de manger, je prends mon tasse de thé. Voilà, je l'ai même déposé là. Je prends ça. J'aime mon... Voilà. Je prends mon thé. C'est fini. Oh. Voilà. Chaque repas, le thé. Chaque repas, le thé. Et il faut éviter de manger tard. Il faut éviter de manger tard la nuit. Il faut éviter. À partir de 19h, on ne mange plus. Prends le thé, prends des trucs légers. Il faut arrêter de manger comme la... Non. Hein? Il faut te demander, tu as commencé l'année nouvelle, tu avais combien de kilos? Est-ce que tu te contrôles, non? Tu notes quelque part ou bien? Tu rentres à la nouvelle année avec 90 kilos. Au début, tu avais 70 kilos. Et maintenant, 90. Pourquoi? Il faut dire, ben, qu'est-ce que je dois faire? Faire le sport. Ah, je ne suis pas doué au sport. Mais commence à faire, à marcher. Moi, je danse. Ne prenez pas mal si demain je viens pour partager la parole. Ah, hier tu as dansé parce que nous, les Congolais, nous sommes vraiment experts pour les critiques. Hier tu as dansé, je danse pour le sport. Danse, transpire. Je vous dis, il faut transpirer. Il faut bouger, transpire chez toi. Va faire l'abonnement là. Vas-y au sport. Marche dans ton quartier. Combien de fois tu fais la marche? Combien de fois tu cours? Combien de fois?
Tu restes là à regarder la télé. Consommer, consommer, consommer. Mais faisons un peu attention sur ça. Faisons attention. Le sport est très important. Le sport, il faut bouger. Il faut bouger. Il faut transpirer. Il faut manger, il faut préparer avec l'huile d'olive. Il faut éviter l'huile de palme. Il faut éviter l'huile de tournesol à tout moment, tout moment. Il faut avoir l'habitude de préparer avec l'huile d'olive. C'est très bien parce que l'huile d'olive, c'est pas comme l'huile de palme qui vient à prix dur, ça. Oh mon Dieu. Il faut préparer avec l'huile d'olive. L'huile d'olive là est bénie, l'huile d'olive. Hein? Il faut éviter l'alcool. Il faut éviter de boire. Ah, cette année, je buvais beaucoup. Tu vas vieillir, le ventre là, ça va tomber. Le corps, tu seras plus joli. Moi, je n'ai pas de vergeture parce que ces choses-là, je ne consomme pas. L'alcool, la cigarette, c'est pas bien. C'est pas bien, il faut arrêter ces choses-là. Il faut se discipliner, buvez de l'eau. Même le coca, là, ça doit être rare. Moi, je prends le coca souvent quand je suis avec les enfants à McDo. Mais à la maison, j'ai arrêté le coca. Oui, ça aussi, j'avais pris la décision, j'ai arrêté le coca. Tout ce qui est sucre, il faut éviter. Tout ce qui est sucre, il faut éviter. Buvez de l'eau, c'est mieux. Le vin, si tu sors avec ton mari ou dans un resto, on te sert un petit verre de vin, tu peux boire. Mais pas continuellement à la maison, tu as tassé de bouteilles d'alcool. Pourquoi? Pour impressionner qui? C'est pas bien. Je vous dis la vérité, il faut éviter. Il faut éviter. À un certain âge, il faut changer des comportements, il faut changer des habitudes, pardon. Il faut changer des habitudes. Dépasser 40 ans, fais déjà attention. Déjà à partir de 35 ans, fais attention. Dépasser 40 ans, fais attention. Tu n'as plus 12 ans, tu n'as plus 18 ans. 40 ans, 35 ans, c'est beaucoup. T'es maman, c'est beaucoup. Il faut prendre des décisions. À partir de cet âge-là, il faut pratiquer plus le sport. Et puis la crème pour le corps aussi. Ça joue pour la santé. Il faut arrêter les hydroquinones, de mélange de... Tu peux prendre ta boîte de Carolite là. Ça aussi, c'est dangereux. Mais quand vous les prenez, prenez seulement ça. Mais tu mélanges avec des choses, tu mélanges avec des choses. Qu'est-ce que tu cherches? Ça rentre en toi. Beaucoup de femmes sont devenues stériles à cause de ça sans le savoir. Je m'excuse. Pour les femmes qui n'ont pas encore accouché, il faut arrêter ces genres de crèmes-là. Ça rentre dans le corps sans le savoir. Reste naturel. Toute femme est jolie, reste naturelle. Prends cette décision-là. Même si on dit que tu es tout noir, tout comme moi là, c'est pas grave. Il faut arrêter ça. Ça rentre dans le corps. Ça rentre chacun son organisme. Pour une autre personne, ça peut jouer, mais pour toi, ça devient une autre chose. Faisons attention, nos mamans. Prends une feuille, tu dis, ben, je vais changer. Ça, je vais arrêter. Ça, je vais arrêter. Ça, je vais arrêter. C'est comme ça qu'on évolue dans la vie. Hein? Puisque tu dois concevoir. Une femme doit accoucher. Une femme doit accoucher. Tu es une femme, tu dois accoucher. Toi qui me suis là, tu n'as pas encore accouché. Tu dois accoucher. Et le qui me s'absente ce qu'on botte souvent sur le stress. On est trop stressés, nous les mamans qui vivent en Europe. Qui vivons en Europe. Hein? On est stressé pour rien. Le stress là, ça empêche que tu puisses concevoir. Le stress. Il faut pas avoir trop de stress. Le souci. Tika, arrête ça. Sois tranquille. Posez. Va faire ton rapport. Vas-y avec ton mari. Faut pas s'attendre que comme je vais là, je dois concevoir. Fais seulement. Le bébé va venir au nom de Jésus. Le bébé va venir. Il faut éviter d'autres habitudes. Il faut arrêter ça. Tu vas concevoir. Il faut rester tranquille, posé. Il ne faut pas des soucis pour ça. Le bébé ne vient pas, j'étais là. Le bébé va venir. Dieu va te faire grâce. Dans cette année 2022, au nom puissant de Jésus, tu auras ton bébé miracle. Dieu va te donner des enfants. Toi qui n'as pas encore eu des enfants, Dieu va te donner. Il faut éviter que ton homme fume à la maison quand tu cherches un bébé. Il faut éviter. Et pour ceux qui cherchent les enfants, elle a un enfant, 2 enfants, un troisième ne vient pas. Il faut arrêter de disputer avec ton mari. Le diable est très malin. Et puis tu te disputes quand tu es dans la période, quand tu es dans la bonne période. C'est à cette période-là que toi tu disputes avec ton mari. Et puis c'est seulement 4 jours. Et toi tu disputes avec ton mari là. Tu regardes comment le diable t'utilise. Et souvent c'est dans cette période-là que ça ne va pas avec ton mari. Tu te rends même pas compte. Hein? Il faut être laï. Il faut être laï.
Dans cette période-là, il faut être laïlaï. Il faut provoquer papa. Hein? Sois gentil, sois propre, sois sexy. Vas-y, va chercher, même tous les jours. Ça vous concerne que vous. Hein? Et toi, tu te disputes avec ton mari. Quand est-ce que vous allez faire le bébé? Hein? Ou bien tu te disputes avec ton mari et le soir, vous allez faire le bébé. Est-ce que ça sera un bébé normal? Hein? Il faut réfléchir à ça. Tu ne peux pas aller, tu disputes avec ton mari après, il apprend seulement. Hé, maman, sois cool, sois posée, sois contente. Il faut que ça soit vraiment consenti, toi et ton mari. C'est ça, c'est très important. Tu cherches un enfant, mais tu te disputes tout le temps avec ton mari. Comment tu vas faire le bébé? Comment? Dans quelle période tu vas le faire? Et quand la période est passée, c'est comme un mauvais vent, je ne sais pas qui habite chez vous. Et quand la période passe, ah, là tu deviens gentil. Tu deviens gentil. Du coup, tu deviens gentil. Mais c'est pas possible. Hein? C'est pas possible. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Un autre point, c'est nous arrivons, nous approchons à petits pas dans quelques heures, nous allons découvrir l'année 2022. Où en es-tu dans le pays où tu habites? Est-ce que tu aimes le pays où Dieu t'a donné? Ou tu critiques le pays que Dieu t'a donné? Si c'est la France, si c'est la Suisse, si c'est en Allemagne, si c'est en Angleterre, si c'est aux États-Unis, si c'est au Canada, si c'est en Afrique. Tu fais que insulter les autorités. Tu fais que maudire, maudire. Tu n'as pas encore le papier. Tu maudis. Tu n'as pas encore le papier. Tu es en train, j'arrive. Tu es en train de maudire. Matin, midi, soir. Matin, midi et soir. Tu es en train de maudire. Ah, ce pays de merde. Le pays de merde. Le pays de merde. Comment tu veux vivre heureux dans un pays de merde? Comment tu veux vivre heureux dans un pays de merde? Commence à bénir le pays. Commence à bénir les autorités. C'est ça mon secret. Commence à bénir les autorités. Et Dieu va commencer à ouvrir le porte. Commence à bénir tes voisins. Dis j'ai de bons voisins. Commence à bénir. Tu insultes tout, tu insultes même ton travail, tu insultes même ton travail, le travail que tu as, le travail qui te donne de l'argent, tu l'insultes matin, midi, soir, le travail de merde. Oh my God. L'autre fois, je vis, on m'a envoyé une vidéo, un homme en train d'insulter son chef en lingala. Mais il y a des gens qui sont tellement idiots, excusez-moi, surtout congolais. Vous le savez comment nous sommes. Après un jour, on va embaucher un Congolais. Il viendra pour montrer cette vidéo au monsieur. Regardez comment la personne est en train d'insulter, de t'insulter. Il n'a pas pensé à ça. Nous là les Congolais, on garde tout. Hein? Bénis le pays dont tu es venu et Dieu te donnera ça. Ça. Voilà. Aime ton pays et Dieu te donnera ça. J'en ai combien? J'en ai 9. Dès que j'ai mis mes pieds en Suisse, j'ai commencé à bénir la Suisse. On n'avait pas ça, mes chers amis. On n'avait pas ça. On avait un papier à la main, papier blanc. Après le papier blanc, c'est le permis F. En tout cas, moi, j'ai passé dans toutes les étapes. Toutes. Moi, je suis passé par là. Et je rends grâce au Seigneur parce que moi et mon mari, on a compris. Et on a commencé à bénir. On a béni. Ah, Dieu a dit, là où foulera la plante de vos pieds, je vous les donne à vous et à vos enfants. On a commencé à bénir les autorités. On a commencé à prier pour ceux qui n'ont... On n'avait pas, mais on priait pour ceux qui n'ont pas. C'est comme ça. Voilà, Dieu est bon, Dieu est merveilleux, Dieu est amour. Commence à bénir ton travail, tu verras Dieu t'élever. Commence à bénir ton pays, tu verras les gens vont commencer à t'apprécier, les gens vont t'aimer, partout où tu iras. Moi, au travail, il y avait une dame, elle est blanche. Cette dame, vous savez, dans notre éducation ici en Suisse, je ne sais pas chez vous c'est comment, quand tu sors, tu ouvres la porte, s'il y a une personne derrière toi, tu laisses toujours la porte ouverte pour que la personne qui vient puisse sortir et ainsi de suite, à son tour, il fera la même chose. Alors cette dame, quand elle me voyait, elle claquait la porte, boum. Eh bien, je comprenais, oui, moi je comprenais, je suis chrétien, il faut savoir, il faut comprendre, il faut savoir pourquoi. Si la personne se comporte, il faut rester, il faut étudier la personne. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il a des problèmes? Est-ce qu'il a des soucis?
Parce qu'on amène nos comportements, on les prend à la maison, on l'amène partout sans les savoir. Est-ce qu'elle est heureuse? Elle a un homme qui l'aime. Est-ce que son mari l'insulte? Pourquoi elle se comporte comme ça? Est-ce que c'est une sorcière et elle voit en toi, sur toi, il y a une colonne de feu? Est-ce que la personne va t'apprécier? Je ne pense pas. Ah ouais. Il va te faire la guerre parce que tu es en Jésus, tu es de Dieu. Voilà. Ça aussi, il y a tant de choses. Peut-être que la personne n'a pas reçu de l'amour et toi tu es là c'est pas pour rien que tu es là. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes une lumière. Voilà. Et c'est par ton comportement que la personne va changer. La personne claquait la porte, claquait la porte, claquait la porte. Moi, j'ai commencé à le bénir, je commençais à le bénir. Et quand moi je sortais, elle était là, j'ai touché la porte et me remerciait pas, il passait pour. Mais aujourd'hui, je vous dis, c'est la seule personne qui me rit comme ça jusque-là. Et quand elle me voit, elle ouvre déjà la porte, elle attend. Je t'attends, je dis, oh my God. Jésus. Et vraiment, on a vu ça à plusieurs reprises, On habitait dans un immeuble où il n'y avait que des Suisses, des Suisses, des Suisses, des Suisses, des Suisses, des Suisses, des Suisses. Alors le monsieur là, oh mon Dieu, le jour où je suis arrivé. Oh, chez nous ici, il y avait que six personnes. Chez nous ici, on lave pas le dimanche. J'ai dit oui, moi aussi je lave pas le dimanche, mais là il y a l'enfant qui a vomi. Là je suis obligé de laver vite, vraiment. Non, non, fais pas ça. Donc elle avait vraiment, ça n'allait pas du tout avec elle. Et puis vraiment, ça continuait comme ça. Mon mari m'a dit, il faut descendre, prendre le nom. Je suis descendu, j'ai pris le nom et on a commencé à prier. Mais c'était des fanatiques number one quand ils nous voyaient. Madame Diafouka, Madame Diafouka, Monsieur Diafouka, oh, on n'entend pas vos enfants, pourquoi? Est-ce que... Non, 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 moi j'aime les enfants. J'ai dit, oh my God, regarde-moi la puissance de la prière. Ne négligez pas la prière. Soyez richement bénis. Soyez richement bénis. Que Dieu vous bénisse. Merci de m'avoir suivi. 36 minutes, c'est beaucoup. Il faut avoir la patience pour le suivre. Vraiment, et je saurai si vous l'avez suivi jusqu'à la fin. Soyez richement bénis. Abonnez-vous. Ça me fera énormément plaisir. Abonnez-vous, commentez, likez. Vous ne likez pas, vous ne commentez pas. Je ne sais pas pourquoi. Vraiment, je me ravis euh, de vous voir, de lire vos commentaires. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Bonne année 2022. Bonne année à vos foyers. Bonne année dans vos familles. Bonne année partout où vous êtes. Je vous aime beaucoup. C'était bien moi. Yvette Inquière, la belle aux dents blanches, noire de luxe. Bye bye!